soyez prêts. Vu que le château qu'on va avoir sera sur Anglian, je demande à ceux qui vont fame en milieu ou fin d'après-midi de fame vers Anglian, vers Ambosfell. Vous pouvez être en Cambria sur Ribcage ou les châteaux comme ça, ou sur les châteaux, sur les donjons autour d'Anglian, pour pouvoir le défendre au moment à 17h. 17h, heure française. Après, le reste du temps, j'y crois peu que le château soit attaqué. De toute façon, sur le reste du temps, s'il est attaqué, je peux coller l'alliance, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je parle vraiment sur le moment où les points des châteaux sont prenables. Donc j'attends aussi, du coup, le dimanche. Le dimanche va être encore plus disputé vu qu'il y a les coffres. Et les points se font en même temps. Voilà, ça c'est pour les objectifs de la saison 5. Au niveau de l'alliance, vous avez dû voir qu'il y a Celtic qui est rentré dans l'alliance hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et Agressor qui rentre aussi ces derniers jours. Agressor et Celtic sont venus en soutien avec TC pour combattre les autres alliances pour qu'au niveau GVG, l'alliance Squad ait une domination. Alors après, nous, on ne rentre pas dans ce débat-là parce qu'on n'a pas de team. Moi, notre team GVG n'est pas encore compétitrice. Mais bon, eux, ils ont des teams GVG qui tournent. Donc voilà. Donc cette saison, ça va tourner, je parle d'un squad, du Zerg sur nos guildes, enfin, sur les 2 guildes FR, BA, et après on a des guildes qui sont là pour le GVG. Avec des Zerg eux aussi, bien sûr, sur certains. Donc voilà, donc ça c'est les objectifs, c'est pour l'instant sur quoi va l'Alliance Squad sur la saison 5. On va essayer d'être numéro 1. BA vise encore, je pense, la place numéro 1 et avoir l'alliance la plus puissante. Mojo nous a demandé de descendre, d'enlever de nos effectifs les joueurs inactifs pour que l'alliance descende à 1500 joueurs. Donc là, tous les joueurs qui sont dans la guilde, que ça fait 2 semaines qu'ils se sont PACO, donc je vais attendre lundi ou mardi, mais que ça fera 2 semaines qu'ils sont PACO, je vais les enlever, donc vous avez vos potes dedans, mais s'ils reviennent, qu'ils reviennent jouer, ils réintégreront la guilde sans problème. Voilà. Ça, c'est pour la saison. Maintenant, suite au débrief du questionnaire, j'ai vu qu'il y en a pas mal de gens qui veulent quand même qu'on multiplie le nombre d'activités, beaucoup plus que la saison dernière. Donc je vais travailler là-dessus toutes les semaines pour qu'on en fasse le plus possible. J'ai Tigrou qui vient renforcer pour le lead, ce qui fait que quand Lilou ne sera pas là, on pourra faire plusieurs choses. On pourra avoir 2 groupes qui tournent en même temps sur 2 activités en ayant des raid leads un peu plus de raid leads. Ce qui nous manquait, c'était ça. Pour pouvoir multiplier les activités, parce que si on a qu'un seul IRL, c'est compliqué qu'ils fassent tout, surtout qu'en plus, il est passé sur le GVG. Donc voilà, on va faire du PK, du dive donjon, des mages en journée. Puis après, le Zerg qui va sortir encore minimum 2 fois dans la semaine, voire 3 fois. 3 fois, et de ce que j'ai cru comprendre, je ne lui ai pas demandé, mais Frix était d'accord pour lead 1 fois par semaine. Donc du coup, ça viendra en soutien avec Liloud, ça serait bien. Après, je confirme avec lui. Après, sur le questionnaire, ce qui me rassure, c'est que la majorité des joueurs veulent faire beaucoup de Zerg. Donc la guilde va dans le bon optique. Ce qui m'a été demandé, donc là je rappelle à tout le monde, c'est d'essayer d'être présent à l'heure et stuffé à l'heure du rendez-vous de l'event, qu'on parte pas une demi-heure après. Ça serait pas mal. Après, on va pour que les groupes, pour que les gens sachent un peu plus ce qui se passe en guilde, que ça soit un peu plus fluide, il y a les recherches de groupe, et dans les recherches de groupe, vous pouvez mettre ce que vous faites. Par exemple, je prends l'exemple d'hier soir où en guilde, un joueur demande s'il y a des gens qui fame, personne lui répond. Donc de son côté, monte un groupe avec 2-3 joueurs, et ils se sont rendus compte qu'à la fin de la soirée, il y avait 2 groupes qui étaient en train de fame, et qu'ils auraient pu se rassembler, équilibrer les groupes, et ça aurait été quand même plus sympa. Donc c'est dommage
que deux groupes soient l'un à côté et que peut-être qu'ensemble ils peuvent faire quelque chose de plus optique, de plus sympathique. Donc essayez de créer vos groupes en mode ouvert. Prenez le temps de le faire. C'est un coup à prendre, c'est pas compliqué, mais c'est un coup à prendre. Quoi que ce soit l'activité que vous faites, même si vous allez récolter ou quoi que ce soit, créez le groupe, même si vous êtes tout seul, vous pouvez le créer tout seul. Parce que c'est sympa, des fois peut-être vous vous retrouvez sur les mêmes maps, et puis vous entraidez, tout ça. Donc voilà, pensez à les faire. J'essaierai de partir, on essaiera aussi de faire des soirées. Flood. Ah merde. Pardon. Ou avec des PK, on essaie de bloquer des maps pour les récolteurs, essayer de jouer plus ensemble. L'idée, ça va être aussi de jouer un peu plus mélangé. Sur le Discord, suite aux réponses que vous avez mis, j'ai créé des nouveaux grades. On m'a demandé aujourd'hui ce que c'était. Et j'ai créé des channels. Alors, par exemple, si vous m'avez mis que vous voulez faire du PK, mais que vous voulez pas faire de Dive Donjon, par exemple, le channel Dive Donjon, il n'y avait pas accès. Pour la simple et bonne raison que pour votre Discord soit plus léger, qu'il y ait moins d'interventions dans tous les sens et qu'il soit moins lourd à lire. Maintenant, si la majorité veut quand même lire tout ce qu'il y a dans les channels, vous pouvez les mettre en mute et dans ce cas-là, je peux vous mettre de partout. C'est vraiment pas pour les chaînes cachées, c'est parce qu'on m'a dit plusieurs fois, le Discord est lourd, il y a trop de channels pour le lire. Donc j'ai essayé de l'alléger le plus possible. C'est dans cet esprit-là que j'ai fait ça. Après, il y a des gens qui ont les grades de partout, donc ils voient tous les channels. Voilà pour le débrief sur le questionnaire. Sur la majorité des activités, donc du coup, il y a du monde. Le seul truc qui m'inquiète un peu plus, c'est sur la défense du château, parce que par son horaire, beaucoup ne sont pas présents. Alors j'attends que les joueurs qui sont connectés à ce moment-là viennent à la défense de ce château. Je parle bien sûr. Quel est l'horaire ? 17h heure française. Ah, ça pique. Ah non, mais je sais que c'est par son horaire que ça pose le problème. Hein. Et je parle pour les joueurs qui sont connectés à ce moment-là. Je te parle pas de ceux qui sont connectés tous les jours, je parle vraiment de ceux qui sont connectés à ce moment-là. Il faut vraiment aller le défendre, et que ce soit le nôtre ou un de l'Alliance, de toute façon, ce sera pareil. Et au pire, on peut pas essayer de prendre un. Ouais, non, c'est pareil, j'ai rien dit. Ouais, laisse tomber. Donc voilà. Donc demain, le reset cluster. Le reset cluster, donc à la demande de l'Alliance, et suite à une discussion, on va être sur Mercia, avec des clusters bien précis qu'on doit prendre en binôme avec Talion. On va faire exactement ce qu'on a fait au dernier reset, mais au lieu d'être en Glia, on va être sur Mercia. Les teams PVE sont presque faites, il me semble. Lolo, si je me trompe pas, il te manque des joueurs, j'ai pas fait. Voilà. Il manque un DPS de 2 DPS pour le premier et au moins 2 pour le deuxième. Donc s'il y a des joueurs qui sont là demain soir et qui veulent aider sur le PVE, manifestez-vous auprès de Lolo. Demain, on va bouger de Mercia, on va pas mal bouger sur les maps. On s'attend normalement à avoir beaucoup de contenu PVP pour pouvoir bloquer les gens. Et puis bloquer surtout PoE, qui reste pour l'instant la première cible. Ensuite, alors demain, il n'y aura pas Kisten, il y aura que moi qui sera RL. Donc après, je serai aidé par, j'espère, Frix, s'il est là, s'il peut. Et sinon par un mec de chez Talion aussi qui fait du RL. Je sais plus son pseudo. Oui. Ça sera moi. Valor m'a dit que c'était 2 fois, il fallait nos 2 RL chez nous. Eux, ils en ont pas du tout. D'accord, ok, bon bah. Voilà.
Merci Frix. Après Tigrou, t'es là aussi, je crois. Ouais, mais alors Tu me Tigrou, prendras. se lancer sur un reset cluster, je suis pas. Ah, ça forge l'âme, c'est bien. T'es trop chaud, toi. À la dure. Ça forge l'âme, t'as plutôt l'âme qui saigne en fin de soirée. Si tu veux, Norse, tu peux prendre aussi. Hein. Non. Oui, je vais prendre, mais pas comme ça. En Mais RL, je vais si tu veux. prendre, hein. Je vais prendre. Puis bien sûr, pour être sympa, il va te donner le RL de Talion. Ah, bien sûr. Il les connaît mieux. Mais Tu bien vas les sûr. envoyer trop. Aïe, aïe. Oh, putain. Non, globalement motivé pour demain. Mercia, Mais- on a déjà montré de quoi on était capable en Anglia. Bon, c'était face à Millennium. Mercia, c'est pas la même. Hein. Rien de bien méchant, les Millennium, on leur a roulé dessus. Bon, Mercia, faudra jouer comme il faut. On est capable de jouer comme il faut. On l'a déjà montré plusieurs fois avec les Talions. On sera une bonne quantité. On sera, je pense, au moins une 60aine. Donc à 60, on est capable de faire quelque chose contre les Ameron Circle ou certains PoE. Donc après, s'ils arrivent à 400, il y aura aussi les BA qui seront là pour nous soutenir. Il y aura Mojo qui sera pas très loin. Voilà, de toute façon, il ira là où il y aura le plus de PoE. Donc voilà, mais même à nous-mêmes, on est capable de se battre contre les Ameron Circle ou certaines guildes. Faudra pas avoir peur, faudra pas reculer. Faut faire tout comme cette saison. Quand on était avec les Talions, ça s'est passé à chaque fois assez bien, même des fois très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'on reset cluster, ça donne autre chose. Hein. Donc faut continuer sur cette dynamique, faut se réveiller des fêtes, faudra digérer la raclette demain dans la journée et puis être en forme demain soir, au taquet. Et ça devrait très bien se passer. Vérifiez bien tous dans vos coffres de guild si vous avez bien tous des stuffs équivalents T8. Si vous n'avez pas ça, merci de me le dire et je ferai le nécessaire. Et vérifiez parce que c'est pas demain soir à 18h que je vais aller chercher les stuffs. Je suis là aussi, s'il y a besoin. Tu parles Oui, de non. quoi en équivalent T8? Tu parles de tout le stuff? Non, Le alors stuff ton qu'on arme à utilise sans siège, erg? ce sera en 4.2, hein, je te le dis. Non, l'idée pour demain, vu le nombre qu'on est, limiter un maximum le boulot des officiers, allez checker vos coffres, voir si vous avez bien de stuff de prêt. Si vous avez les bons stuff, si vous avez les bons tiers, si vous avez préparé les popos peut-être dans vos coffres, essayez de vous préparer un maximum, de préparer 2 à 3 stuff pour chacun. Ceux qui jouent plusieurs classes, essayez quand même d'avoir ce qu'il faut aussi dans les coffres pour pas que quand je vous dis de venir en ça, vous me dites oui mais attends, il faut que j'aille le chercher à droite à gauche. C'est un peu compliqué à chaque fois, mais voilà, essayez d'être prêt, vraiment c'est là où il faut tout donner. Normalement, à la fin, on devrait bien s'en tirer. Et voilà, il faut limiter de la préparation au dernier moment demain soir. Vous dire, ah bah oui, mais en fait, j'ai pas de monture. Oui, mais en fait, j'ai pas de popo. Je sais pas quoi. Ce serait pas mal. Vous avez le temps là pour vous préparer d'ici demain. Checker vos coffres, vos consommables, vos machins. Soyez pas tag Anglia ou Cambria, s'il vous plaît, avant de partir. Ça sera Mercia, vraiment, pas de vous serez porte. vraiment les pires. Voilà, Mercia ou voilà. De toute façon, je pense qu'on TPera à Cléil, donc soit les tags Cléil ou rien quoi, carrément, je pense. Après Mercia, c'est bon aussi, mais Pas de porte. on évite Tag, d'aller vous pas de chercher. porte, Liloud. Pas Ok, ok. pas de porte. Bah, pas de tag du coup. Non, Mercia ou pas, mais pas de porte. Et juste Mercia. Ça, oui, voilà, c'est ça. Et puis voilà, et puis de toute façon, il y aura du content. S'il y aura pas les PoE, il y aura autre chose, il y aura les saves, il y aura ce qu'il faut, donc on devrait se taper dessus. Après, comparé à ce qu'on avait donné la saison, il y a 2 saisons en Mercia où c'était horrible. Là, ça devrait bien se passer. On a quand même bien grandi depuis, donc voilà, faut rester motivé. Et puis voilà. Et puis juste après la réu, là, pour tous les nouveaux du Zerg, je me mettrai dans Taverne en dessous. Et vous viendrez me parler de votre classe, de ce que vous voulez jouer, de vos stuff. Et faut pas, pareil pour vous, me dites pas demain j'ai pas de coffre sur l'île de Guild. Voyez ce soir ou demain dans la journée avec Philly ou avec un officier pour qu'il vous pose votre coffre, qu'il soit plein. Et pas demain soir, oui mais il y avait pas bidule, il y avait pas machin. Soyez un peu actionnaire de ça et pas juste j'attends quoi. Ah, mais justement, Lilou, je voulais te parler d'un stuff. Oui, on verra ça après, Norse. Plus tard. Après dans Taverne. Puis voilà, là non, demain on sera le nombre qu'il faut, on aura les joueurs qu'il faut, normalement ça devrait très très bien se passer, juste paniquez pas, faites comme d'hab, comme exactement la même chose qu'en Anglia,
et ça se passera très bien. Voilà, vous mettez pas la pression parce qu'on est en zone rouge et que on tape des grosses guildes. Les Hammer Single, on les a déjà tapés la dernière fois. On a perdu, mais on n'était pas loin de la victoire, donc à plus, ça devrait bien se passer et on est capable de tout. Hein. Franchement, je pars confiant pour demain. Même si c'est en Mercia, je pars confiant pour demain. Puis de toute façon, il y a Mojo, s'il y a un souci, il y a Mojo qui viendra nous aider, donc ce sera jamais une vraie défaite. Donc voilà. Et puis pareil, hein, je rebondis sur ce que disait Xi. Au niveau des châteaux méga présents, on en avait parlé pour ceux qui étaient déjà là à la fin de la saison dernière. Pourquoi vous bougiez pas pour les Warcamps, pourquoi pas ça, pour bidule. Vous nous aviez dit oui, mais c'est parce que c'est pas hostile, ça m'intéresse pas. Là, il y aura pas d'excuse, ça sera hostile. Donc, faudra juste y aller. Et puis, ça sera pour vous, pour la guilde. Et puis voilà, pareil pour les clusters qu'on aura à défendre, même si on les garde pas longtemps, faudra y aller, faudra aller les défendre. Donc, de la motivation, et c'est comme ça qu'on arrivera à être gold et pas seulement argent. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les cartes en main pour être gold la saison prochaine. Faut juste tenir, faire comme notre président, faut tenir le cap. C'est notre projet. Et ça devrait passer tranquillement. Faut dérouler notre jeu tranquillement. Faut pas paniquer. Faut être là présent quand il faut. Certains veulent plus de zerg. Bah, cette saison, vous en aurez. Donc, faut être là maintenant. Faut répondre présent. Et si on voit au cours de la saison que on n'a pas ce qu'il faut, on baissera un peu les objectifs et le contenu. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de tenir ça toute cette saison. Donc, on en a les capacités, on a les joueurs, on a ce qu'il faut. On est soutenu pas mal par les talions au niveau de la quantité, quand on manque un peu. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et demain, baisse départ. Voilà les gars. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Xi. Non, c'est bon. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, vous savez comment je peux être casse-pied quand si ça bouge pas pour les défenses de château ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez pas m'énerver, venez. Voilà. Parce que... Non, mais après, voilà, je suis d'accord avec les Louds, on en est tout à fait capable, on est capable de sortir de grandes choses. Donc, il faut que chacun y mette du sien à la hauteur de ce qu'il peut. Mais honnêtement, il faut s'y mettre. L'or, on en est tout à fait capable. C'est pas inaccessible. Donc, chacun y met un petit peu et puis et on essaye de réfléchir un peu intelligemment à ce qu'on va faire quand on va faire, quand on va ça, voir l'horaire que c'est, voir si c'est pas l'horaire du château ou quoi que ce soit. Quand on aura des clusters, n'oubliez pas d'aller mettre un stuff dans le cluster pour que si jamais il se fait attaquer, que vous n'ayez plus qu'à taper dessus, puis et puis vous êtes prêts pour le défendre. Ces petites choses-là, des petits réflexes qu'on n'a pas et qu'il va falloir prendre. Donc je vous les répéterai régulièrement et puis jusqu'au moment où ça rentre dans les têtes et que ça se passe bien. Après voilà, je demanderai beaucoup un peu plus que la saison dernière. Et puis on verra comment ça se passe. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. J'ai confiance. On est arrivé argent, on n'a pas forcé cette saison. Là, faudra forcer un peu et ça devrait passer tranquillement. Il y aura pas de. On a un château. On aura des territoires qui vont coûter, qui vont faire beaucoup de points au début. Donc ça va le faire. Faudra juste faire un peu plus de mages, pas rouspéter pour les mages. De toute façon, la saison prochaine, je pense qu'il y aura du content. Donc même si on fait des mages, il y aura des gens à taper. Faudra leur taper dessus et gagner. Pas de secret. Hein. Bon, voilà, donc du coup, la réunion est finie. La réunion est finie, donc c'est bon, je vous libère. Elle a duré beaucoup moins longtemps que prévu. Vous montez un zerg ce soir du coup ou pas? Alors le Z, ça aurait peut-être été bien, ouais. Liloud? Ouais, moi je scrim ce soir, je peux pas. Sincèrement, objectivement, hein, parce que moi je suis partant pour le Zerg ce soir, mais la plupart des guildes vont être comme nous, c'est-à-dire en préparation du recette de demain, je pense.
Sincèrement, les gars. C'est C'est mon avis, hein. Ce Non, soir, non, de toute façon, je peux me tromper, je hein. pense pas que ça soit le meilleur objectif. Ça peut être très bien d'y aller, de faire full victoire et d'être super confiant pour demain, mais ça peut aussi faire l'effet inverse. Ça sert à rien. Partez, soyez tranquille ce soir, faites ce que vous voulez dans votre coin, préparez-vous pour demain. Faites déjà tout ce que j'ai dit au niveau des coffres, des choses comme ça. Voilà. Et puis demain, on part frais et voilà. De toute façon. On ferait dispo. De toute façon, ouais, le jour pour le lendemain, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller s'il fallait se réveiller, donc ça passe demain, puis c'est tout. Putain, on dirait Ribéry qui essaye de parler comme Deschamps. Trop bien. Ah, je suis fatigué là, j'ai fait de la route. Tranquille, hein. Trop bien. Trop bien. Bon voilà, donc du coup c'est fini pour ce soir. Après, il y a peut-être des questions pour les dates de demain. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des observations, des choses à dire peut-être? Oui, petite question. Donc on part à 18h, vous pensez que ça dure combien de temps la première phase, à peu près? Ça devrait être fini à 22h. Alors, on part pas à 18h. À 18h, on va commencer à se regrouper. À 18h, on va commencer à se regrouper les deux guildes, équilibrer les groupes. Et à partir de là, après, on va partir, mais plus tard. Ça va bien prendre un bon moment. Donc, et n'arrivez pas à la bourre, parce que plus vous arrivez à la bourre, et plus on met de temps à préparer les groupes. Il faut que les groupes se préparent longtemps à l'avance, parce qu'il faut vraiment un équilibre, il faut vraiment que les choses soient bien faites pour que le Zerg soit compétitif. On peut pas partir avec 3 frontlanes, 45 DPS et 2 heals. Par exemple. Une connerie, mais je donne des chiffres au hasard. Donc, il faut que le groupe soit équilibré. Et on va être très nombreux. Donc, il faut qu'on se prépare à l'avance, parce que plus on est nombreux, plus c'est long. Ouais, on est en une 60aine annoncée, donc on va être forcément, je pense, un peu plus. Sur les deux? Ouais, les deux guildes continuent. On a une trentaine à peu près de chaque côté, mais c'est des gens qui ont dit qu'ils seraient là, donc ça veut dire qu'on sera plus parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont pas sûrs et ils sont là, ou qui se réveillent et qui viennent finalement, donc je pense qu'on sera un peu plus. Donc voilà, faut préparer tout ce monde-là, faut faire deux groupes à peu près, deux groupes de 20 viables. Donc ça prend du temps. Si on veut que ça soit bien fait et partir dans de bonnes conditions, faut prendre le temps de choisir les bonnes classes, faut que les gens changent, voilà, donc ça prend un peu de temps. Sinon, ça devrait se terminer vers 20h, 20h30. Je pense. Ça dépend le fight, mais s'il y a du gros fight, ça peut durer jusqu'à 21h, je pense, facile. Ouais, enfin. Je vais arriver. Hein. Après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de contests en Mercia. Enfin bon, après, on verra demain. Non, on verra. Ça, après, le problème, c'est qu'on peut pas savoir ce qui va se passer en face, mais il faut quand même qu'on soit prêt à les fight. Ah oui, s'il y a personne, ça fera beaucoup de clusters, c'est bien. Il y aura personne. Sur ce qu'on connaît. Sur ce qu'on connaît en Mercia, généralement le timer EI n'est pas très contesté et on devrait s'emmerder largement. Mais par contre, le timer US en Mercia, il est très très violent, très violent. Je pense que si, après je pense qu'on sait pas tout, mais je pense que si la Mercia serait pas du tout contestée et qu'il y aurait rien à y faire. Il y a plus safe. Mojo nous aurait pas dit de venir. Je pense que s'il nous dit de venir, c'est qu'il a besoin de nous, c'est que voilà, lui prendre les clusters de tous les POE, je pense tout seul il y arrive. J'ai juste que là il a besoin de quantité, il a juste besoin d'un flanc groupe parce qu'il a plus les KFC. Voilà, surtout. Ça joue. Mais bon, moi qu'on me remplace, KFC ils sont quand même très bons en Zerg, hein, donc ça me gêne pas. Hein. Je vois pas ça comme une insulte, hein, au contraire. Ouais. Ok, ça marche. De toute façon, quoi qu'il en soit, demain on marche, on est dans l'Alliance Squad et donc on marche avec les objectifs de l'Alliance entière. Et ces objectifs, c'est ça, donc on suit. On aura le temps de taper. On reste dans l'objectif où on est. On aura le temps de taper les guildes en Anglia toute la saison. Hein. S'il y a une JVG qui arrive la saison prochaine, on prendra des warcamps pour. Par contre, il y aura le château, où il y aura du content, il y aura ce qu'il faut en Anglia, vous inquiétez pas. Après, pour ceux qui ont des altes, moi personnellement, si Mercia se passe aussi vite qu'on n'a pas de content, je serai de vous, je les préparerai stuffés et prêts à partir sur Anglia ou Cambria.
Ok, ça sera fait. Ça, pour moi, c'est un avis personnel parce que si il y a personne et qu'il y a encore des trucs à prendre, à mon avis, Mojo switchera de lieu. Donc, n'hésitez pas à mettre, pour ceux qui ont les alts, qui ont des rerolls déjà avec des SP, à les préparer pour aller sur une autre zone. Prêt à partir. Ok. Donc voilà. Donc